Voilà, c'est ça, c'est le début de la célébrité. Je suis Nathalie Renvoisé, j'occupe un poste à Gustave Roussy de chef de projet, je suis psychologue de formation et je m'occupe ici de la coordination du programme d'accompagnement des patients, la psychologie, la nutrition, l'unité de douleur, etc. Et puis une petite partie dont je m'occupe qui est plus de l'accompagnement des patients pour les aider à traverser la période de maladie, d'où la présence des bornes qui pour nous est très importante, que des programmes de soutien et d'accompagnement, du type programme sport, sophrologie, méditation, etc. On reste dans une démarche soignante, donc c'est pas de l'occupationnel ou du divertissement, il y a quand même toujours cette articulation avec les besoins des patients. Donc en l'occurrence concernant les bornes, pour nous une des problématiques c'est ce temps d'attente qui peut être anxiogène pour les patients qui sont ici. Donc tout ce qui va venir soulager un petit peu ce temps-là, aussi bien pour les patients que pour les soignants, je dirais, c'est important. Le fait de leur proposer comme ça une activité sous une forme assez ludique, on va dire, ici ça passe vraiment bien. Tout ce qui va venir permettre de s'évader un petit peu est bienvenu. Et je me souviens d'un monsieur qui me disait, mais vous savez ici, on va relire 10 fois le panneau de sécurité parce qu'on a besoin de concentrer notre esprit sur quelque chose. Le fait de proposer voilà, des petites histoires comme ça, nous on sait que ça vient soulager quelque chose chez les gens qui sont ici. On le sait. D'ailleurs qu'il s'agisse des patients eux-mêmes, de leurs accompagnants et puis les soignants aussi. Et donc on a vu là récemment des scènes assez amusantes, donc trois personnels soignants avec leur blouse blanche et leur petite histoire qui venaient de prendre au distributeur. Aussi, c'est passé quelque chose qui peut paraître anodin mais qui n'est pas tant que ça, le fait que les soignants doivent, quand il n'y a plus d'histoire, réalimenter la borne, ça crée une petite activité qui est bienvenue. On a démarré avec ces deux distributeurs d'histoires courtes qui se sont révélés avoir beaucoup de succès. Et donc suite à ça, on a poursuivi l'expérience et on a pu développer aussi le nombre de distributeurs proposés grâce à une subvention par la Fondation du Crédit Mutuel Lecture. On a non seulement pu passer de 2 à 6 distributeurs d'histoires courtes, c'est-à-dire les mettre dans d'autres lieux, notamment en radiothérapie, un en pédiatrie et puis d'autres dans des zones d'attente, et un projet d'atelier lecture-écriture. L'idée étant de pouvoir donner du sens à ce qu'on fait dans le cadre de l'accompagnement. À 1 minute, 3 minutes, alors on va faire 3 minutes. Le paysan et le diable. Ah oui! Ah oui! Le partenariat avec la Fondation du Crédit Mutuel Lecture a permis d'enrichir le projet dans le sens où ça nous a incité, nous, à réfléchir plus globalement à ce qu'on pouvait proposer autour de la lecture et l'écriture, mais quand même principalement la lecture, dans l'hôpital. Vous allez lire tout ça jusqu'à la fin? Ouais, je vais finir. Oui. Pause! Oh! Waouh, quelle histoire! Et faire entrer des artistes dans l'hôpital, c'est toujours quelque chose qui est important, qui est bienvenu et qui crée une rupture avec ce qui se passe dans l'hôpital que les patients apprécient. Voilà, donc c'est une expérience un peu globale qui nous plaît bien parce qu'elle a du sens. C'est comme un support à partir duquel on va pouvoir aller vers les patients.